nous, vous êtes à la Benjamin de nous interviewer, puisque vous êtes né quelques semaines que moi avant l'évacuation. Vous habitiez à l'époque à Bischheim. Que faisaient vos parents? Alors, mon papa était à la direction de la CTS, mais il n'était pas là. Hein. Et maman était femme au foyer, et mes grands-parents avaient une boulangerie, rue des Officiers, et on habitait derrière. Alors, qui c'est qui part au moment de l'évacuation? C'est un petit groupe familial, en non, fait. Oui, deux. Ma tante avec un garçon de 5 ans, maman avec moi de 3 mois, et une amie de ma mère qui avait une fille de 3 ans. Alors vous étiez toute petite, vous n'avez pas de souvenirs très personnels, mais non, je pense qu'on non. vous en a beaucoup parlé. Mais... Comment s'est passé le voyage avec un enfant tout petit? Aucune idée. Je sais seulement qu'elle a dit qu'elle a emmené une veste de fourrure et qu'elle m'avait couché dedans. C'est tout ce que je sais. Alors quand vous arrivez à Saint-Junien, comment êtes-vous installé? On avait tout le premier étage avec cette grande terrasse qu'on voit sur les photos. Et en bas, il y avait les propriétaires avec les 2 chiens, c'est tout. Votre maman ensuite vous a évidemment parlé un peu de cette époque. Oui. Comment ils l'ont vécu? Plutôt bien? C'était bien, difficile? Bien, très bien. Oh, vous savez, ma mère, c'était la débrouillarde même. C'était elle qui savait le français, elle faisait les courses, si vous savez tout ce qu'elle a ramené, les courses. Ma tante ne savait pas le français, c'était elle qui s'occupait du ménage, et l'autre, Jeanne, elle s'occupait des 3 enfants. Elles ont réparti leur travail comme ça. Et moi, quand ils en parlaient, maman trouvait ça bien. Ils ont correspondu longtemps avec une famille Buisson. Bon, après, ils sont décédés. Hein. Et c'est les seuls rapports qu'on a eus après, on n'est jamais retourné. Alors vous disiez qu'il y avait 2 chiens. Ces chiens vous ont impressionné, la petite fille que vous étiez. Alors il y a une anecdote avec ces chiens. Oui, l'histoire des puces. Non, il paraît que c'était beau, mais je ne les ai pas en photo. Et alors, c'était des lattes, le plancher, et là il y avait des puces entre. Et alors maman a dit, ces puces, ça vient des chiens. Et un jour que la propriétaire était partie, elle a lavé ces 2 chiens. Et quand la propriétaire est revenue, elle a poussé des hauts cris, elle a dit « ils vont mourir ». Et maman a dit « non, chez nous en Alsace, on lave les chiens ». Et puis ils ont survécu. Et je suis donc retournée 21 après. Et alors il m'a dit « maintenant tu vas dormir ici ». Il y avait encore des puces. Sûrement que les puces aimaient le sang alsacien. Quand vous êtes revenu 21 ans après, vous avez simplement toqué à la porte? Vous avez dit, oui, c'était dans quelles circonstances? Je ne sais. Bon, j'ai fait un camp avec les éclaireuses de Limoges. Et Limoges, ils sont. Nous, on était protestants, et il y avait des catholiques, il y avait beaucoup qui n'étaient rien. Et alors, elle a demandé, la commissaire, qui était au moins 30 ans de plus que moi, et je pense que c'est elle qui a demandé les gens si je peux venir dormir chez eux. Et je vous assure que quand je suis arrivée, il y avait des petites mémés comme ça, assises sur les chaises, comme chez nous. Et puis une a dit « Ah, c'est la petite Laurette !» Oui, j'étais blonde. Je pense pourquoi. Et je suis restée qu'une nuit parce qu'on passait, on avait fait le camp à Rocamadour et on a passé 2 jours à Limoges pour visiter Limoges, la vaisselle et tout. Et moi, au lieu de dormir dans les familles, j'ai dormi à Saint-Junien. Je reviens à la période de l'évacuation. Vos grands-parents n'étaient pas loin. Non, mais ils étaient à Saint-Mathieu. Non, là, j'ai vu cette photo, ils ont dû venir avec le train. Mais une autre fois, ils voulaient venir avec un bus, je vous ai écrit, et il était saoul. Alors, ils ne sont pas arrivés. Et moi, cette lettre en suterligne, j'ai dû chercher, je ne sais plus qui m'a cherché sur Internet, je ne savais pas le lire. Et je vous ai, grand-mère a donc fait la queue pendant je ne sais pas combien de temps, quand elle est arrivée pour du sucre, il n'y en avait plus. Et là, on se rend compte comment tout leur manquait. Mais bon, de l'évacuation, j'ai surtout des trucs que maman racontait. Ou quand on allait... Alors l'autre, la copine de maman, son mari venait. Et alors leur fille disait « Papa, maman, papa ». Alors moi aussi, j'ai dit « Papa ». Alors il a dit « Moi, je ne suis pas ton papa, tu m'appelleras papy ». Et c'était mon papy, j'avais une maman et un papa, et une mamie et un papy. Votre père n'a jamais pu vous rejoindre là-bas? N'a jamais été.
Parce qu'il était requis par, par son travail. Et dans la lettre, d'ailleurs, grand-mère dit, je viens d'avoir des nouvelles de Fred, c'était mon père, et aussi de mon parrain qui était aussi à la guerre, qui avait pourtant 6 ans de plus. Donc ma tante qui était avec, les 2 femmes n'avaient pas leur mari. Et la 3e, donc, il est revenu une fois, parce que j'ai la photo, il était en permission. Mais pas les 2 autres, non. Ils ne nous ont pas vu bébé, ils ne nous ont pas vu grandir. Hein? Disant, les premières dents ou les premiers ceci, ils n'ont pas vécu. Oui, c'était en période de guerre et ils étaient loin de vous. En plus, j'étais fille unique. En discutant avec vos parents plus tard de cette période, quand ils sont revenus avec vous, votre maison, comment ils l'avaient trouvée Elle n'était pas dégradée. Ce que maman, et ça, ils l'ont montré une fois à la télé, quand ils sont arrivés à la gare, il y avait un grand calicot comme ça, où il y avait écrit « Willkommen bei uns ». Alors qu'ils étaient chez nous. Hein. Mais il y avait, la maison elle-même n'était pas... Il n'y avait pas de dégâts.